Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la deuxième guerre du Haut-Karabakh qui oppose l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Pour bien comprendre cette vidéo, il est indispensable d'aller regarder les vidéos sur la mer Caspienne ainsi que la partie 1 sur les conflits du Haut-Karabakh qui permettent de resituer le contexte de cette région avant de parler des actualités en 2020. J'avais initialement prévu de sortir cette vidéo le 18 février, mais comme il s'agit de la suite de la vidéo sortie la semaine dernière, je préfère raccourcir le délai entre ces deux vidéos. Nous nous étions donc arrêtés en 1994, où la Russie réussit à négocier un cessez-le-feu. Mais cela n'a fait que repousser cette guerre. Les violences continuent dans cette région, reflétant l'instabilité qui s'y trouve. D'abord dans les années 2000, avec quelques conflits entre les régions, puis en 2016 avec la guerre des 4 jours. Ces conflits ne durent pas et sont rapidement interrompus. Le dimanche 27 septembre 2020, après de nombreux mois d'échanges très tendus entre les deux pays, la deuxième guerre éclate. La raison, malheureusement, aucune. Chaque pays se dit s'être défendu des attaques de son voisin. Cependant, cette fois, les gouvernements des pays soutiennent les mouvements des rebelles et envoient l'armée se déclarant mutuellement la guerre. Mais dans cette seconde guerre, il y a plus d'acteurs impliqués car les ressources d'hydrocarbures en mer Caspienne attirent toutes les puissances mondiales. La Russie, l'Iran et l'Israël jouent également un rôle important. L'Iran soutient l'Arménie car dans le nord de l'Iran, de nombreux Azerbaïdjanais souhaitent être rattachés à l'Azerbaïdjan. La Russie joue un rôle de modérateur en fournissant des armes aux deux nations. Enfin, l'Israël est un allié stratégique de l'Azerbaïdjan car il s'oppose aux décisions de l'Iran qui soutient l'Arménie. Il y a donc beaucoup plus d'enjeux dans cette deuxième guerre. Les États-Unis, eux, restent distants de ce conflit car toutes leurs tentatives de pourparlers et de cessez-le-feu ont échoué. De plus, la présence de l'Iran et de la Russie dissuade l'oncle Sam d'intervenir. Chaque pays revendique ce territoire comme étant le sien, alors que les habitants souhaitent que le Haut-Karabakh soit reconnu comme un État. La Russie et la Turquie s'opposent aussi dans ce conflit, car depuis qu'un avion russe a été abattu à la frontière turco-syrienne, les relations entre les deux États se sont compliquées. La Russie, elle, souhaite calmer le jeu afin que cette guerre ne perturbe pas le commerce et le transit d'hydrocarbures, tandis que le gouvernement du président turc Erdogan affiche son soutien public à l'Azerbaïdjan et souhaite envoyer son armée. Vladimir Poutine a par ailleurs menacé de faire intervenir les forces militaires russes dans cette région afin de calmer toutes ces tensions. Cette guerre implique donc l'Iran face à l'Israël ainsi que la Turquie face à la Russie. Le 9 novembre 2020, un traité de capitulation est signé par l'Arménie en faveur de l'Azerbaïdjan sous le regard de la Russie. Mais peut-on pour autant parler de fin de guerre ? Quel avenir peut-on espérer pour les habitants de cette région lorsque les tensions géopolitiques autour des ressources d'hydrocarbures viennent envenimer 100 ans de relations, de haine et de conflits entre deux États ? Merci à tous d'avoir suivi cette chronique assez complexe en deux parties. La région du Caucase est une région avec de nombreux conflits et enjeux géopolitiques. Je referai bien évidemment des vidéos pour traiter plus en détail des sujets tels que le génocide arménien, la situation de la Géorgie ou encore le rôle des puissances qui entourent cette région. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager si la vidéo vous a plu. À la prochaine, à plus!